Monsieur le Président, malgré la crise sécuritaire et la conjoncture internationale, l'économie burkinabé se porte bien, avec 1,5 de progrès sur le taux de croissance économique en 2024. On sait que l'amélioration de la situation sécuritaire y est pour beaucoup, mais aussi l'agriculture et le secteur des services. Qu'est-ce qui est fait par le gouvernement dans l'immédiat pour permettre à l'économie nationale de continuer sur cette lancée? Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale consacrée au capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Dans un contexte où chaque décision compte, il répond aux questions de la presse nationale et internationale avec clarté, détermination et transparence. Cette rencontre est l'occasion de comprendre davantage sa vision, ses priorités et les actions engagées pour renforcer la sécurité, stimuler le développement et inspirer la jeunesse. Restez avec nous pour un échange dynamique, sincère et éclairant, qui vous offrira un regard direct au cœur des enjeux du pays. Préparez-vous, l'entretien commence maintenant. Un moment important pour saisir les avancées en cours, comprendre les défis relevés et apprécier les efforts déployés pour bâtir un avenir plus stable. Surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé de toute l'actualité africaine. Bienvenue sur Legendre Média, je suis Billion Kazi. Ensemble, explorons les récits inspirants qui façonnent notre avenir. Restez avec nous pour une dose d'optimisme. D'accord, merci. Je vois que ce sont des chiffres macroéconomiques et nous sommes au courant et on fait le point constamment avec le ministre des Finances. Il y a des efforts qui sont faits. C'est vrai qu'il y a des zones qui ont été sécurisées qui nous permettent de produire et donc la production agricole a beaucoup grimpé, ce qui permet une transformation au niveau des petites unités que nous avons, mais aussi de l'exportation pour les excédents de certains produits, donc ça contribue beaucoup à la balance commerciale. Il y a aussi la question même de l'exploitation minière. Donc il y a un certain nombre de mines qui avaient arrêté l'exploitation, si vous vous souvenez, d'autres en 2020, d'autres en 2018 même, mais qui ont repris aussi. Et tout ça, ça contribue donc à cette croissance-là. Et nous poursuivons dans ce sens. Et actuellement, si vous voyez par exemple le secteur minier, la tendance du gouvernement, c'est d'exploiter notre or nous-mêmes. Donc il y a des mines qu'on vient de reprendre le contrôle, et on continuera à reprendre le contrôle petit à petit, ou à co-exploiter avec les sociétés qui sont déjà là. Parce que la règle, c'était quoi? Quelqu'un vient, il prend le permis, il l'exploite, 10% au gouvernement et le reste, c'est pour lui. Et d'ailleurs, 10%, on n'a pas de contrôle. Donc tout ça, actuellement, on est en train de reprendre le contrôle vraiment pour s'assurer qu'est-ce qu'il sort de notre sous-sol et prendre aussi une part importante. Donc tout ça contribue donc à la croissance économique, vu aussi les initiatives qu'on a lancées dans le domaine agricole, beaucoup d'autres spéculations ont été donc financées et ça permet en tout cas une bonne croissance. Mais pour moi, le plus important, c'est quand souvent le ministre des Finances apporte les chiffres, il dit bon, c'est très bien, mais j'envoie quelqu'un, va au marché, tu vois, ce qu'on appelle Anampa Moré. Ça coûte combien une boîte de maïs, ça coûte combien une boîte de mil, et va aussi dans tel, je prends les informations, si le coût a baissé, on sait qu'il y a un impact sur la population, c'est ça qui est le plus important. Donc ce travail, on le fait constamment et les services de renseignement même sont mis à contribution pour qu'on ne dise pas un chiffre macroéconomique qui a une croissance de 1,5, mais qu'il n'y ait pas d'impact au niveau donc, des couches vulnérables surtout. Donc on continuera cette progression s'il plaît à Dieu. Monsieur le Président, si la volonté c'est de soulager davantage le panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat du consommateur, peut-être faut regarder du côté de la SONABI, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, que vous avez trouvé déficitaire en fin 2022 et qui est aujourd'hui pratiquement sur liquide, parce que c'est la championne des sociétés d'État. C'est la moitié des bénéfices de 2024 réalisés par les sociétés d'État. Est-ce qu'il ne faut pas maintenant diminuer le prix du carburant? D'accord, merci. Je pense que c'est une question que les gens peuvent se poser. C'est très bien, on a fait des progrès, mais quand est-ce qu'on a équilibré et qu'on a commencé à avoir des bénéfices? Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est très important à comprendre. Et l'autre chose, c'est que est-ce que ces bénéfices ne participent pas à quelque chose d'autre au profit donc, des populations? Je prends un exemple. On est en train de créer des brigades de construction des routes au niveau de chaque région. Vous voyez notre réseau routier? Déjà, ce qui est existant est dégradé, même la RN1. Si vous quittez ici jusqu'à surtout la zone de Kokolowo et tout ça, c'est carrément dégradé. Ça veut dire qu'on a un besoin important d'investissement donc, dans le secteur des infrastructures routières. Et la SONABI doit participer beaucoup. Je viens de leur confier cette nouvelle mission parce que le carburant qui va ravitailler les différentes brigades, même le bitume et tout ça, la SONABI va devoir s'en charger. Si on baisse, le rythme va baisser. Mais vous voulez qu'on aille vite ou pas? Et il y a aussi une question de, je ne dirais pas de comparaison. Vous voyez, le carburant se retrouve moins cher au Burkina que certains pays côtiers.
Nous, on part chercher le carburant là-bas, on fait le transport jusqu'au Burkina, mais c'est moins cher par rapport à ces pays. Vous pouvez expliquer ça? Si on doit monter à leur niveau, on ferait beaucoup de marches. Et là même, je peux vous dire qu'on pourra bitumer beaucoup plus de routes qu'on le pense. Mais on garde toujours comme ça parce qu'on veut aller vite. Aujourd'hui, vraiment, il faut remercier le peuple et les amis du Burkina Faso. Beaucoup de gens contribuent par exemple la façon mais bon, pour embellir les villes, pour faire les routes et tout ça. Mais à un moment donné, le gouvernement aussi, d'abord, a commencé par financer, mais on va devoir financer pour que le rythme continue. Donc c'est une symbiose entre nous et le peuple. Et je pense que s'ils comprennent l'effort qu'on fait, là où leur argent part, les gens doivent comprendre que bon, on peut rester sur cette ligne. Quand on atteindra un objectif donné, on va pouvoir baisser, ça c'est logique. Personne ne va être riche et vouloir que ses enfants vivent dans la misère, si je peux dire ainsi. Attends. Ne swipe pas swiper tout de suite, parce que ce que je vais te révéler dans les 30 prochaines secondes va complètement changer ta façon de voir les choses. Reste avec moi, tu vas halluciner, je te le promets. Donc les richesses seront partagées, mais nous avons du retard et on doit rattraper le retard. Tout de suite, par exemple, je vous disais qu'on ne peut pas continuer à payer l'équipement militaire, il faut qu'on produise. Et pour produire, vous avez besoin de construire des usines. Vous n'irez pas quelque part demander un prêt pour construire une usine de ce genre-là, quoi. Non, personne ne va vous donner ça. Même les équipements qui constituent même l'usine, personne même ne va vous vendre. Donc ça, c'est à l'interne. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, on ne vous donnera pas de prêt pour ça. Et regardez tous ces équipements de façon merveilleuse, quoi. C'est combien de milliards? Ce n'est pas le prêt de quelqu'un, c'est l'argent du contribuable. Donc ce sont des choses, nous-mêmes, on a souhaité pour aller vite. Vous croyez que si j'avais un prêt de 200 milliards en 2023, moi j'équipais tout le Burkina Faso en 2023? Mais personne ne veut vous donner des prêts sur ce volet-là. Donc finalement, c'est l'argent du peuple qui équipe le peuple. Donc il y a beaucoup de domaines, on le fait nous-mêmes. Et donc ça a besoin d'un minimum de sacrifice. Quand on va atteindre le niveau, ne soyez pas surpris. Dès qu'on se sentira que voilà, on peut le faire, on va le faire. Leur Excellence, dans le secteur des infrastructures, avec l'ONBA, Faso Mebo, tout comme dans les industries avec Faso Kosam, les usines de tomates, la SM Sosico, les mines, l'État est de plus en plus présent. Est-ce que l'État n'est pas en train de se substituer au privé? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors, il faut faire un choix. Ça c'est une chose. Et l'autre chose, il ne faut pas voir ça comme ça. Le privé a toujours des domaines d'activité. Mais il faut avoir cette capacité de s'adapter. Il y a des choses qui doivent revenir à l'État. Mais c'était donné au privé, pourquoi? Bon, nous, on n'a pas d'élection à financer, on n'a pas de compte à ouvrir ailleurs pour sécuriser quoi que ce soit. Ça ne nous intéresse pas tout ça. Donc ça fait que nos rapports avec le privé sont de plus en plus sains. Chacun fait ce qu'il doit faire, paye ses impôts qu'il doit payer. Et nous les disons chaque fois de s'adapter. Quand on prend le secteur minier, moi j'ai rassemblé les opérateurs, je les ai dit, investissez dans les mines. Beaucoup n'ont pas compris. Il y a un en tout cas qui a commencé à investir. Et je pense que dernièrement, je l'ai réussi à lui dire, moi je l'ai ouvert les yeux, qu'il ne savait pas qu'il y avait l'argent là-bas. Pour lui, c'est l'import-export. Il dit l'import-export, vous ne faites que sortir nos devises. Et le peuple ne travaille pas. Ça, c'est un exemple. Donc, il est en train de se muter un peu. Moi, le ministre de l'Agriculture, vous vous souvenez, il a fait des sessions à Bobo, il a rassemblé les opérateurs économiques quand on voulait lancer les Bagri-Pôles et tout ça, la relance de l'activité, l'offensive. Mais je peux vous dire aujourd'hui, personne n'a investi. J'ai dit d'accord, j'ai fait faire le point de bilan de l'offensive, puisque nous sommes en 2025, au ministre, et la part que le privé devait prendre pour investir dans nos pôles de croissance, je lui ai demandé quels sont les privés qui ont pu investir dans la terre et tout ça. Il dit personne. C'est ceux qui étaient déjà dedans les producteurs de semences, ces trucs qu'on a d'ailleurs encouragé, les coopératives, c'est eux qui ont continué. Mais les grands opérateurs, je lui ai dit, oui, il ne faut personne. Il dit d'accord, très bien. Ne soyez pas surpris que demain je dise, personne ne prendra de l'argent pour amener à l'extérieur pour payer du riz venir. Vous investissez pour cultiver le riz. Il faut savoir se muter. Il faut savoir s'adapter à l'idéologie de ceux qui dirigent. Donc le secteur privé aura toujours quelque chose à faire. Mais il faut s'adapter au contexte. Parce que si on laisse tout aux mains du privé, il n'y aura pas de pays. C'est ce qui était déjà là. Quand on prend le CCVA, lequel d'entre vous n'a pas de véhicule qu'on contrôle? Vous osez prendre votre véhicule rouler sans visite contrôle technique? La police va vous arrêter. La police, c'est qui? C'est le peuple qui paye, c'est ceux qui sont mandatés pour faire cette police par le peuple. Si la police doit contrôler des véhicules pour vous obliger à prendre la visite technique, et cette structure appartient à un privé, a été privatisée. De l'argent, je dirais gratuit, privatisé. Vous trouvez ça normal? La Sosico, c'était privatisé. Beaucoup de sociétés sont privatisées. Mais ça peut faire rentrer de l'argent pour l'État et que l'État doit travailler pour tout le monde. Si vous privatisez tout, on fait quoi? L'État gagne l'argent où? On ne veut pas construire notre pays? On veut rester comme ça?
dans ce qu'on connaît là. Nous, on veut construire. On veut produire, on veut que tout le monde vive bien et en paix. On veut voir nos enfants dans d'autres types d'écoles. On veut que notre pays se développe. Et pour ça, l'État doit être responsable et prendre ses responsabilités dans certains domaines. Même le secteur des mines, on est en train de racheter. Les deux premiers mines qu'on a décidé de racheter, ce n'est pas qu'on a retiré, on a racheté. Et vous avez suivi, c'est près de 100 milliards. Mais c'est l'État qui a payé pour acheter ces mines. Et c'est nous exploitons maintenant. Et on fera comme ça. Même les parts que j'ai dit qu'on va prendre, on va racheter les parts. Il faut que l'État soit fort. Si l'État n'est pas fort, vous n'avez pas de pays. Ça, il ne faut pas se leurrer. Le capitalisme ne peut qu'être sauvage. Si vous laissez le capitalisme se développer à un certain niveau, finalement, vous allez vous perdre. Vous, si vous faites une industrie tout de suite pour fabriquer je ne sais pas quoi, vous voulez faire du profit. Au début, vous pouvez mettre une usine qui emploie peut-être 500 personnes. Et au fur et à mesure, vous robotisez. Finalement, votre usine, vous n'avez que 10 personnes devant un ordinateur qui travaille. Les 490 sont au chômage. Nous, on est contre ce système. On régule aussi. Certes, digitalisé, mais une certaine robotisation, on est contre. Donc, on a une idéologie qu'on va dérouler au fur et à mesure, mais il faut que les gens s'adaptent à l'idéologie. C'est pour le bien-être de tout le monde. Sinon, on va se retrouver dans des situations très inconfortables. Voilà. C'était l'essentiel de l'actualité de ce soir. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Passez une excellente soirée.